première des choses à faire, c'est d'identifier la famille de tes couleurs. Si sur ton logo, tu as des couleurs primaires, secondaires ou bien primaires et tertiaires, sache que la couleur tertiaire sont des couleurs à prioriser. Les couleurs à faible saturation, c'est les couleurs que tu vas plus prioriser pour ton background. On va prendre un exemple. Je vais prendre quel logo qu'on peut taper en ligne. On peut taper quel logo à Freeland First Bank. Chez nous, ceux qui ne connaissent pas Freeland First Bank, chez nous, c'est une banque vraiment de référence. Hein. Voilà par exemple le logo. S'il faut faire un flyer pour Freeland First Bank, alors, voilà un logo. Si, ici, donc voilà le logo, comme je disais tantôt. Si ici, il faut faire un flyer pour Freeland First Bank, je dois identifier les couleurs à faible saturation. On sait déjà que le noir n'est pas une couleur. Le noir, c'est l'absence de lumière. Et on a ici le rouge. Ça veut dire que les couleurs principaux que j'ai, on va dire il y a le rouge, on va dire il y a le noir, on va dire il y a le gris. Si je décide de mettre le rouge en fond, le rouge n'aura pas une saturation à fond en fait. Ça veut dire que si j'identifie deux couleurs sur le logo d'Afriland et je décide de mettre le rouge à fond, je dois me rassurer que le rouge ne sera pas à une saturation optimale. Ça veut dire que si je décide de mettre mon rouge à fond, comme ça, le rouge ne doit pas avoir cette saturation faux. Je dois diminuer la saturation de mon rouge pour que le truc soit digeste. Maintenant, si je décide de ne pas mettre le rouge en fond, alors je peux laisser le rouge dans toute sa propriété comme ça. Je vais montrer un exemple. Ça veut dire que si tu es sur le flyer d'Afriland First Bank, tu vas faire un flyer. La base, on va aller par exemple sur du blanc. On va partir sur du blanc. Alors, si je décide de mettre le rouge en fond pour le flyer d'Afriland First Bank, je ne fais jamais ça. Non, 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 non. Je cherche une saturation basse du rouge. Ensuite, je peux décider de travailler. Ça veut dire que je peux écrire mon titre. On va porter notre titre là. Il est où là le titre? Ouais. Il y a tellement de projets ouverts. Donc, vous voyez, c'est le rouge là. Mon titre est là. Mais si je mets le rouge vif là, ce n'est pas beau. Non, non, non. C'est faux. Donc, je cherche un rouge foncé et j'écris mon titre dessus. Je travaille mon visuel comme je veux. S'il y a un truc en fond, je mets en fond. S'il y a une courbe à faire avec ma plume là, quelque part là comme ça, quelque part là comme ça, je mets ma courbe là. Et on a vu les couleurs d'Afriland. On a dit que les couleurs c'est rouge, noir, gris et autres. Si je mets ça en blanc, le blanc il passe partout, hein, n'oublions pas. Voilà, j'écris mon texte pour mon flyer d'Afriland. Mon rouge est en fond. Je ne mets pas le rouge avec saturation à fond. Faux. J'ai dit tout faux. Je mets plutôt, je vole. Maintenant, s'il arrive que je ne veux pas mettre la couleur rouge en fond, c'est simple. Je passe sur un fond blanc. Alors, je dis que je décide de mettre un rectangle rouge, par exemple, comme ça, sur lequel je dois travailler. Là, maintenant, je peux décider de mettre mon rouge en fond. Pourquoi? Parce que le rouge n'est pas prioritaire en fait. Le rouge ici n'est plus en fond en fait. Ce n'est plus l'élément dominant. Je peux le mettre là, je travaille. Je ne suis plus obligé de venir diminuer sa saturation. Non, je ne suis plus trop obligé de le faire. Je peux toujours le faire, mais je ne suis pas obligé. Donc ça veut dire que l'élément qui est en fond, c'est l'élément qui porte le visuel en fait. Ça va, ça c'est pour notre prochaine, la prochaine phase du live. L'élément qui est en fond, c'est l'élément qui porte le direct. Et tu ne dois pas utiliser une couleur violente pour l'utiliser. Pour le faire, je veux dire. Donc, j'ai répondu à ta question, Tiger Junior. Comment convaincre un client que le fond que nous utilisons est le meilleur? En lui proposant un bon travail. S'il demande d'utiliser son fond, tu utilises son fond. C'est tout. Si le fond que tu utilises pour lui est meilleur, tu lui dis, il ne comprend pas. Fais comme il veut.
Mais c'est à toi, le libre arbitre est à toi. Est-ce que tu acceptes de publier sur ces pages, sur tes pages? Sinon, tu fais comme il veut et tu fous la paix. Il te fout la paix en fait. Donc, il n'y a pas... Quand tu veux convaincre quelqu'un, il ne veut pas écouter parce qu'il a sa part derrière la tête. Tu fais avec sa part en fait. Est-ce que c'est conseillé d'utiliser un background tout blanc? Ouais, c'est conseillé, mais ça ne sera pas trop parfait. Ça veut dire que si ton flyer est fait dans le domaine, je vais dire n'importe quoi, de l'événementiel, que d'écrire tes éléments, que d'écrire tes tests là, on suppose que voilà ton flyer que tu veux faire événementiel. Et voilà le titre. On va même mettre le titre en doré si on veut même. On va chercher un dégradé doré. Voilà, rapidement faire. Voilà ton titre. Le flyer en blanc, c'est pas trop beau à voir. C'est ce que tu peux faire pour dribbler. Ça, c'est pour les backgrounds. Ce n'est même pas notre sujet. Tu peux taper white event background. C'est simple, hein, sur Google. Tu as vu? Ça te montre quelques fonds événementiels blancs. Fais l'effort, fais l'erreur. Ne prends pas le gris. J'ai expliqué ça dans la notion de dynamisation des backgrounds. Je ne vais plus revenir sur ça. Si tu fais un flyer avec le fond blanc, prends des éléments pour mettre en fond qui tendent au blanc en fait. Ça veut dire que voilà un fond blanc qui me plaît bien. Voilà, je le prends rapidement. Tac. Je vais prendre ce que j'ai téléchargé là rapidement. Je le mets là. En fond, il est là. On est en train ici de fuir le tout blanc en fait. On ne veut pas travailler sur un projet tout en blanc. Donc je le mets en fond. Et je diminue seulement son opacité. Vous voyez? Ah, là maintenant il y a quelque chose en fond qui se fait ressentir. Mais le fond n'est pas blanc, non. Pas le blanche-neige. Ou bien tu peux télécharger des patterns. White event pattern. Les patterns sont des motifs. Il y a tellement de motifs de couleur blanche que tu peux télécharger. Tout ça pourquoi? Tout ça parce qu'on est en train de fuir le fond blanc. Il faut comprendre que fond blanc, blanche et neige, là, c'est pas trop beau à voir. C'est pas trop esthétique, c'est pas trop artistique, je veux dire. Donc maintenant, tu prends le fond blanc ici, là, tu mets en fond, tu diminues seulement l'opacité. Là, tu fais ton flyer. On est clair que notre doré ne passe pas, on laisse en noir. Tu fais ton flyer propre, tu as mis un fond là-bas. Donc c'est pour répondre à ta question. Ce n'était pas une direct pour les fonds, mais c'était pour répondre à ta question. Donc, est-ce que utiliser le fond tout en blanc, y a-t-il une règle pour les couleurs complémentaires? Y a-t-il une règle pour les couleurs complémentaires? Question mal posée. Quelle règle? La couleur complémentaire, une couleur a une autre couleur complémentaire. Une couleur complémentaire n'est pas une seule couleur. C'est une couleur qui est en couple avec l'autre qui se font dites les couleurs complémentaires. Et lorsque tu utilises les couleurs complémentaires, tout part de ton client. Si ton client dit que je veux un logo qui fait dans le domaine de génie civil, je veux utiliser la couleur orange, il est en train de chercher les couleurs. S'il dit qu'il veut utiliser la couleur orange, la couleur verte, tu regardes dans les couleurs complémentaires. S'il te dit là qu'il veut utiliser l'orange, voilà les nuanciers d'oranger. Si tu regardes directement les complémentaires, il te cite une couleur orange, il te cite une couleur verte et autres. Mais si parmi ces couleurs-là, s'il te cite une couleur qui ne marche pas avec ces couleurs-là, tu lui dis que non, l'autre là ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Ça veut dire que si je fais mon logo, mon client me dit que ben, il y a le bleu qui me plaît bien. Voilà le bleu, première couleur. Tac! Je m'attends à ce qu'il dise orange. Pour que ça soit parfait. S'il dit il y a le bleu, oui. Il y a le vert turquoise, il va dire 0. Le vert turquoise, c'est celui-ci. Ça ne peut pas marcher avec le bleu. Les couleurs complémentaires sont les couleurs qui s'opposent. Donc, ça doit être en face. S'il dit qu'il a le bleu, il y a le jaune, il y a l'orange, il y a le rouge. Oui, ça peut marcher parce que ce sont les couleurs qui sont en face du bleu. Ce sont les couleurs qui sont en face. S'il dit que non, il veut plutôt le rose. Je regarde en face du rose, j'ai le vert clair, j'ai le vert foncé, j'ai le turquoise. Toutes ces couleurs en face, ce sont les couleurs que je vais m'attendre à ce qu'il me propose. S'il me dit qu'il veut le rose et le rouge, mon gars, c'est faux. Je ne marche pas avec le rose et le rouge. Donc voilà comment tu peux utiliser tes couleurs complémentaires.
Quand quelqu'un te dit, ce n'est pas à toi de dire au client sa couleur. Si le client dit, je veux mon logo, ma couleur c'est le vert. Mon logo c'est un logo pour la cosmétique. Je veux travailler avec la couleur verte. Alors ce qui se passe, c'est que quand il dit, il y a le vert, voilà la couleur verte. Voilà c'est complémentaire en face. Ça veut dire que tu peux avoir les complémentaires orangé, rouge et autres, ça va marcher. Mais si tu dis qu'il veut le vert, il veut complémenter avec le jaune, c'est faux. S'il veut complémenter le vert avec le turquoise, c'est faux. Les complémentaires seront des couleurs en face. Donc, quand il dit une couleur qui marche avec les complémentaires, tu valides. Si ça ne marche pas, tu lui dis que non, ça ne peut pas marcher. Parce que ce sont des couleurs qui ne sont pas complémentaires. C'est des couleurs qui ne marchent pas ensemble. Donc, on peut jouer... Oui. Tu peux choisir deux teintes, Stéphane Léa. Tu peux choisir deux teintes différentes et tu joues avec la luminosité sans problème. Tu joues avec la luminosité et même la saturation. C'est joue comme tu veux. Il faudrait que ton œil valide. En voulant suivre la notion de couleur, il y a certains clients qui imposent leur couleur. Je veux cette couleur, je veux celle-là et autres. Je constate que ces couleurs-là risquent d'affecter ma conception. Alors que fais en ce cas même? Soit tu laisses ton client, tu ne prends pas son projet, soit tu fais avec ses couleurs. Si tu causes avec le client que ta couleur là, si le client par c'est ce que je dis chaque jour. Si le client te dit qu'il veut le jaune, tu regardes toute ta liste des couleurs complémentaires. Voilà le jaune. Le jaune est proche de l'orange, de l'oranger et du rouge, oui. Mais si tu dit qu'il veut le jaune, en même temps, il veut l'orange, c'est faux. Parce que le jaune-ci, ses complémentaires sont ses voisins. Le jaune-ci va marcher avec le bleu foncé, bleu nuit, violet, rose, rouge. Le jaune marche avec ses voisins. Et ça marche plus précisément avec le violet. Si tu dis que non, il veut plutôt l'orange comme sa couleur, l'orange ne peut pas marcher avec le jaune ou le rouge, non. L'orange, quand il décide les couleurs qu'il veut, si tu regardes les couleurs, s'il a commencé par l'orange, regarde juste les voisins de l'orange. S'il continue à citer les couleurs qui sont les voisins de l'orange, donc en face, c'est que c'est bon, tu travailles avec. Mais s'il décide les couleurs qui ne peuvent pas marcher, qui ne sont pas complémentaires, tu lui dis simplement, ce sont des couleurs qui ne sont pas complémentaires. Donc, par contre, le travail qu'on pourra faire ne sera pas optimal. S'il exige, alors tu fais son travail, c'est tout. Ou bien tu laisses le client, il va aller ailleurs, quelqu'un va faire, quelqu'un va gagner le marché. Donc, voilà. Là, les gars, il voulait savoir, au cas où sur un flyer, il a un logo avec 3 couleurs. Quelle est la couleur? Je t'ai dit, on va expliquer. Bonsoir, je n'ai pas bien compris la notion de teinte. Je suis venu un peu en retard. Une teinte, la teinte fait partie des paramètres de la couleur. Ça veut dire que si je choisis un rectangle, je mets la couleur rectangle, le rectangle ici, je vais mettre le rectangle ici en bleu. La première des choses, je vais choisir son nuancier. Je vais me mettre sur le nuancier. Si je me mets sur le bleu, là, tac, je suis sur le bleu. Mais ce qui se passe, c'est que je vais chercher la meilleure teinte du bleu. Le noir est une teinte de toutes les couleurs. Le noir est une teinte de toutes les couleurs et le blanc est une teinte de toutes les couleurs. Ça veut dire que peu importe le nuancier que tu vas choisir ici, le noir et le blanc seront là. Donc quand j'ai choisi mon bleu là, j'ai choisi un nuancier. Tous les nuanciers, tous ceci sont les nuanciers. Tout ce que tu vois ici sont les teintes, je vais dire. Et voilà le nuancier. Quand j'ai choisi mon nuancier et en fonction de la teinte, il y a un code de couleur particulier. Bon, ça, c'est un truc qu'on connaît déjà. Donc, je choisis ma teinte. Ça veut dire que si je clique là, tac, ça, c'est une teinte du bleu. Tac, ça, c'est le bleu nuit, la teinte du bleu. Tac, ça, c'est le bleu clair, c'est la teinte du bleu. Tac, je vais aller vers un bleu ciel. C'est la teinte du bleu. Ça, c'est la teinte. Tout ce qui est ici, c'est la teinte. Le noir, c'est une teinte du bleu. Le noir et le blanc sont des teintes de toutes les couleurs qui existent. C'est pour ça que le noir et le blanc ne peuvent pas être des couleurs, en fait. Ce n'est pas réellement des couleurs au sens technique, mais de façon abusée, on peut dire oui, c'est la couleur noire, la couleur blanche. Mais en réalité, la teinte, c'est tout ce qui est ici. Si je fais vert, je me mets sur le nuancier de vert, je choisis la teinte. Voilà les teintes. Maintenant, la teinte dépend de la luminosité et de la saturation. Ça veut dire que plus je vais vers le bas, plus je diminue la saturation. Plus je vais vers le haut, plus je augmente la saturation. Plus je vais vers la gauche, j'augmente la luminosité. Plus je vais vers la droite, je diminue la luminosité. Donc, plus la luminosité d'un truc est élevée, plus ça tend vers le blanc. Et moins la luminosité est élevée, moins ça donne sa réelle couleur. Et plus la contraste est élevée, la saturation est descendue, ça rend le truc foncé. Plus la saturation à fond, ça rend le truc très vif. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qu'on applique chaque jour, mais on ne connaît pas les noms exacts. Et c'est un peu en quelque sorte ça.
Bonsoir, grand. C'est quoi le nom de la police boss? Bah, ce n'est pas un truc sur les polices. Comment on fait pour avoir des polices de nos jours? Mais les polices sont disponibles en ligne. C'est sur dafont.com. Je tape Dafont. Voilà Dafont. Je cherche les polices. Il y a des polices de type fantasy, cartoon, bande dessinée, décoration, feu, ancienne police. Tu tapes seulement sur rétro. Voilà rétro. Voilà les polices anciennes. Si tu veux faire un flyer d'un film de western, tu te cherches seulement rétro. Rétro veut dire ancien. Tu vas avoir les flyers de type western et autres. Si tu veux un flyer de restaurant ou bien, tu peux faire, tu cherches un flyer d'hiver. Tu tapes d'hiver. Voilà d'hiver ici. Tu vois. Il y a aussi Halloween, Noël. Il y a si tu veux faire un flyer Saint-Valentin, avec un flyer amour, avec les trucs amoureux ou bien autre, tu tapes Saint-Valentin, surtout les flyers de l'annonce, les mariages et autres, les billets d'invitation pour mariage. Tu viens, tu tapes Saint-Valentin, ça te montre toutes les polices. Pour télécharger, tu cliques seulement télécharger, tac, 5 secondes, ça va télécharger, pap. Quand ça télécharge, j'ouvre, j'installe, je double-clique simplement sur ça, j'installe, c'est tout. Oh, ça c'est quoi ça? Je double-clique sur la police, j'installe, tac, ça est installé. C'est tout. Quand ça s'installe, ça n'a même pas besoin. C'est même pas 5 minutes en fait. C'est sur dafont.com. Ça, ce sont des questions basiques. Donc, je t'en prie, Renaud, Christian. Donc, on va avancer avec la deuxième phase. Il est à 18h moins. Il faudrait qu'on boucle. Alors, ce que je vais dire est très important. Lorsque tu fais ton flyer, est-ce que c'est obligatoire d'utiliser les couleurs des personnes sur ton flyer, tout en sachant que les couleurs des photos ne se marient pas? Une théorie comme quoi un flyer ne doit pas dépasser plus de 3 couleurs. Bon, qu'en penses-tu? On va arriver. On va arriver. Je vais prendre mon flyer de la masterclass. Je pense que j'ai monté avec cette machine-ci. Voilà. Est-ce que ce visuel a 3 couleurs? Ça n'a pas 3 couleurs. Ça a plusieurs couleurs. Ça a plus de 3 couleurs. Ça a le jaune même. Ça a le noir. Ça a ma couleur montagne. Ça a le rose. Ça a le bleu. Ça a le bleu ciel. Ça a plusieurs couleurs. Mais quand tu regardes ce visuel, je peux mettre ma main au feu. Ce visuel est de qualité. Et les couleurs ne sont pas mal choisies. Elles sont optimalement choisies. Parce qu'il y a des couleurs qui marchent ensemble. Le bleu, si. C'est une teinte. Voilà sa couleur monochromatique, le bleu ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends le bleu là, tac, c'est là, tu peux chercher les autres ici en haut. Mais ça reste en couple avec le bleu basique. Ça veut dire que c'est la même chose ici. Le bleu ciel est en couple avec lui. Le blanc, on ne compte pas le blanc passe partout. La couleur bleu-ci et rose-ci, ça tourne autour. Donc, en réalité, j'ai 2 principales couleurs. Mais le reste, ce n'est pas seulement 2 couleurs. Le reste sont des couleurs dérivées de ces couleurs. Mais ça reste dans les mêmes nuanciers. C'est ce qu'on ne fait que dire chaque jour. Ne t'éloigne pas des nuanciers de couleurs. On ne t'éloigne pas des teintes, en fait. Et c'est pour ça que j'ai expliqué tout à l'heure dans notre programme les couleurs monochromatiques. On a vu les couleurs monochromatiques ici, là. Plus, je pense que c'est en bas, là. La couleur monochromatique, ça c'est une couleur turquoise. Toutes ces couleurs-là sont les couleurs turquoise. C'est juste la teinte qui change. Et le paramètre de la teinte, c'est quoi? C'est la luminosité et la saturation. Ça veut dire que je peux utiliser le même bleu-ci pour faire tous les restes des choses, mais ça reste dans la même teinte. C'est tout. Donc, voilà un peu ce qu'il en est pour ta question. Oui. On peut utiliser même 4-5 couleurs pour un visuel, mais ça reste dans les mêmes teintes. On ne doit pas dépasser les teintes. Et en théorie, la masterclass, si tu veux savoir si la masterclass sera disponible sur YouTube pour te reconforter, peut-être du fait de te déconnecter, peut-être ça sera disponible sur YouTube. Peut-être, je dis bien peut-être. Donc voilà. Est-ce que j'ai du mal à faire le choix de mes backgrounds dans la conception de mes flyers? On a eu à faire plusieurs masterclass sur les backgrounds. Donc, même ceux qui ont fait la certification connaissent. Si tu as la formation sur Photoshop, d'accord. Si tu n'as pas la formation sur Photoshop, alors, je vais faire la publicité. Ah, qu'est-ce qui se passe? Fuck.
Désolé, j'ai eu un tout petit souci. Je pense que tout est bien maintenant. Tout est résolu. Non, je pense que tout est résolu, rassurez-vous. Alors, est-ce que vous m'écoutez? Validez en commentaire pour qu'on puisse continuer. D'accord. Le son passe. Est-ce que le son passe? Voilà. Je pense que c'est un petit problème technique. Est-ce que tout passe maintenant? Validez en commentaire, pardon. Est-ce que le son passe? Tout passe? D'accord. On va directement aborder celui qui a des problèmes sur les backgrounds, tout ça. On a eu à faire beaucoup de masterclass sur ça. Et je vais aussi faire la pub. Quand tu vas sur mon site hkmanagement.fr, tu vas voir une formation sur Photoshop. Et quand tu regardes le programme de la formation sur Photoshop, il y a une partie notion d'identité visuelle. C'est ici qu'on parle de tout. On explique des couleurs. On explique comment définir une identité graphique, une identité visuelle en fonction des couleurs pour un projet. Comment définir la couleur pour un visuel. Donc, dans cette formation, si tu as tout, c'est 52 500. Bon, ça, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse. Donc, en gros, pour ceux qui n'ont pas, c'est la formation la plus basique de tout. C'est la formation sur Photoshop. Là, on va faire trêve de publicité. Rapidement, on va revenir là, dans notre projet. Alou Asiaka, je ne sais pas si tu dors, pardon, éteins-toi ta caméra. Alou Isiaka. Éteins ta caméra, s'il te plaît. Donc, on va se dire, quand tu fais un flyer, peu importe pour quel client tu fais, sache que lorsque tu fais le visuel, ou bien comme tu construis une maison, le fond, c'est la fondation de la maison. Le background, c'est la fondation de ta maison. Et quand tu fais un flyer, ton background porte l'ensemble du travail. Ça veut dire que lorsque tu fais un visuel, réserve en majorité, je vais dire 60% pour la densité de ton visuel en background. Réserve 30% pour les éléments d'habillage et 10% pour les tags. Je vais t'expliquer. Je vais prendre... Pardon, éteignez votre micro s'il vous plaît. Cette couleur bleue définit le background. Ensuite, cette petite couleur définit les habillages. Celui qui a allumé son micro là peut éteindre s'il vous plaît. Pourquoi vous êtes indiscipliné comme ça? Donc, voilà. Voilà, on va faire un troisième de 10%. Ça veut dire que lorsque je consomme mon visuel en tant qu'un infographiste, mon background porte le visuel, ça veut dire que ça constitue 60% de mon visuel. Maintenant, les éléments qui sont au-dessus du background constituent 30%. Voilà les 30%. Et les éléments d'habillage au-dessus constituent 10%. Je vais prendre un exemple en créant un nouveau projet. Ça veut dire que si je suis face à un projet pareil, il me faut faire un fond d'écran. Je vais d'abord mettre le blanc. Alors, mon 60% c'est mon fond. Ça veut dire que si mon client veut que je mette un fond, si le logo de mon client est le bleu, je ne peux pas mettre le bleu, c'est parce que la saturation est à fond. Je diminue un peu la saturation de mon bleu. Voilà mon bleu. Tac. Mon fond pèse 60%. Ça veut dire que je peux essayer d'habiller mon background. Et moi, je vous ai dit, moi, j'habille mon background tout simplement avec une photo en fond. Quand il va habiller mon background, je mets juste une photo en fond comme ça. Je diminue l'opacité de la photo. Voilà mon background que je peux écrire
Je peux écrire mon test sur ça, formation à ceci, jour, telle date et autres. Maintenant, la deuxième couleur qui est de 30%, c'est la couleur seconde du visuel. Ça veut dire que je peux décider, si je veux, de faire là, tac, tac, tac. La deuxième couleur, c'est celle de 30%. Si elle dit que c'est le blanc, c'est le blanc. Mais elle ne doit pas forcément être équivalent de mon 60. Ça veut dire que si mon fond est à le bleu, je vais diminuer ceci pour que ceci occupe 30%. Je ne le fais pas comme ça, non. Ça ne doit pas forcément être égal, égal. Donc, comme ça, c'est égal, égal. C'est pas trop conseillé. Donc, ça veut dire que si je remonte le blanc si en haut comme ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? C'est maintenant mon blanc qui est à 60% et c'est maintenant le bleu qui est à 30%. Ça veut dire que le blanc devient désormais le background. Maintenant, si elle descend avec ma couche-ci, ça veut dire que c'est plutôt le bleu-ci qui est à 60%, la couche-ci à 30%. C'est comme ça que tu dois voir. C'est comme ça que tu vas voir. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, c'est comme ça que tu dois voir. Donc, là, je suis à 30% et à 60% mon background. Les polices, tout ça que tu fais, c'est sans problème. Maintenant, il est important de savoir que il y a ce qu'on appelle les tags. Par exemple, 100% gratuit, tu vois un peu. Je vais aller dans ma barre de recherche, de téléchargement, je vais taper tag. Bon, est-ce que j'ai ça ici? Je vais taper price. Non, je n'ai pas eu à télécharger les price tags vu que je n'ai plus mes données de la machine. Mais je peux fabriquer un price tag là maintenant. Je prends simplement un cercle là. J'aime mettre mes price tags en rouge. Rouge vif surtout. Je prends ce même price tag, je le duplique. Je le mets un contour blanc. Je retire le fond. Tu vois, j'écris mon test dedans. Les petits price tags ici. Voilà. Tous ces petits trucs, c'est ce qui constitue 10% de notre visuel. Comme on a dit, là, les 10% ici. C'est les petits price tags. Place illimitée, offre illimitée. Tout ça là. C'est les petits trucs que tu mets au-dessus là. 100% gratuit et autres. Tu peux mettre aux couleurs, à la troisième couleur que tu veux. Mais la réalité, ton flyer constitue deux couleurs principalement. Qui constituent 60% et 30%. Ça veut dire que si je fais là, l'écran est parti. Pascal, on ne voit plus rien là. D'accord. Oui. Merci. L'écran marche bien. On voit, je pense que c'est vous. L'écran ne marche pas sûrement parce que quelqu'un parmi vous a toujours fait le désordre. Est-ce que c'est bon? Répondez en commentaire si c'est bon. Bah, d'accord, on va continuer. Donc, si moi je ne conseille pas aux gens de faire du 50-50. Donc, la partie foncée et la partie claire, c'est du 50-50. Non. Je te conseille de faire du 60-30. Ça veut dire que soit la partie bleue est majoritairement et la partie blanche est peu, soit la partie bleue est petite, la partie blanche est majoritaire. Fais du 60-30 et les 10% c'est les petits trucs que tu peux mettre au-dessus. C'est d'abord la première règle d'utilisation de tes couleurs. Ça veut dire que ça répond déjà à l'autre qui dit, oh, est-ce que la règle, oui. Un flyer de qualité tourne autour de 2 à 3 couleurs maxi. Même chose, la police tourne autour de 2 à 3 polices maxi. Ça te permet d'éviter les problèmes parce que plus tu utilises les couleurs, plus tu peux avoir des difficultés à les gérer, plus ton flyer est sale. Maintenant, moins tu utilises les couleurs, et plus tu as la capacité de mieux les gérer et plus ton flyer est bon. C'est simple. Plus tu as plusieurs femmes, plus c'est difficile de les gérer parce que gérer déjà une femme est compliqué. C'est un peu un exemple. Maintenant, tu ne vas pas me dire que plus tu cherches les femmes, plus c'est bien, ta vie est bien. Non. Tu seras toujours stressé. Plus tu utilises les polices, plus tu peux te rendre compte que tu les utilises mal. Plus tu utilises les couleurs, plus tu peux les utiliser mal et tu fais un problème. Donc, mieux utiliser le moins de couleurs possible. Ça veut dire que s'il y a 3 couleurs sur ton logo, je réponds maintenant à ta question. S'il y a 3 couleurs sur ton logo,
identifie d'abord la couleur qui est la plus digeste sur ton visuel. Sur la couleur du logo de ton client, comme on a fait avec le logo d'Afriland First Bank tout à l'heure. Je vais revenir encore prendre un deuxième logo. On va prendre le logo NCI. Donc, on a le logo de NCI là. Voilà. Ils ont 3 couleurs. Ils ont le bleu, ils ont le vert, ils ont l'orange. Parmi ces 3 couleurs, quelle est la couleur la plus digeste quand elle sera en background? Ce n'est même pas réfléchi. Ils ont fait le bleu, ils ont fait le vert citron, ils ont fait l'orange. Revenons sur notre grille de correspondance. Ils ont fait le bleu, ils ont fait le vert citron, ils ont fait l'orange. Vous voyez, ils ont fait le bleu, ils ont créé l'orange qui est complémenté au bleu. Et le vert citron, ils ont ajouté ça par têtutesse. Le bleu, l'orange, ils pouvaient ajouter aussi le rouge ou bien le jaune. Mais ils sont allés loin chercher le vert citron ici, c'est la têtutesse, c'est pas la têtutesse. Et vous voyez, ils ont mis le vert citron un tout petit peu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont cherché une nuance foncée. Ça, c'est pas têtutesse. Et ils ont utilisé ça peu. Mais le bleu et l'orange sont des couleurs complémentaires. Et c'est majoritaire, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc, en réalité, qu'est-ce que tu identifies? Moi, je n'ai pas besoin de chercher les médias 14. C'est le bleu qui est la couleur la plus digeste ici. Là. Quand je fais mon visuel, est-ce que je ne vais pas tâtonner sur ça? C'est le bleu de NCI là que je mets en background, je mets en fond. Je mets le bleu ici en fond. Et si ça me plaît, même si ça m'énerve, si je veux, je diminue encore sa saturation. Maintenant, ils ont l'orange et le vert. Je peux décider de mettre mon en-tête en couleur blanche. Ça veut dire que je prends ma plume là, je mets l'en-tête. Je mets l'en-tête en couleur blanche. Je vais un peu jouer pour trouver le bon angle. Voilà l'en-tête en couleur blanche. Je mets mon design, je fais là. Mais maintenant, l'orange ici. L'orange et le vert ici. Je peux utiliser ça en extension. Ça veut dire que si j'ai un truc à citer, si je finis de faire mon vidéo, je dois citer les trucs ici là. Je peux décider de citer les trucs dans des blocs orange. Tu vois? Je cite des trucs dans les blocs orange. Il y a des trucs à citer, je cite dans des blocs orange, là. Quand il finit dans les blocs orange, il y a le vert. La troisième couleur du vert, je peux mettre le vert en tag. La forme ici ne regarde pas trop, on a juste fait ça pour faire. Donc moi j'aime toujours quand je travaille, j'aime toujours mettre un truc simple, rectangle, parce que ça me permet de ne pas réfléchir. Tu vois, je mets là, je cite mes trucs là. Et maintenant, le vert qui est la troisième couleur, c'est mon choix. Hein? Je peux mettre des tags avec le vert. Donc, je peux mettre les tags en vert. Qui se connecte à l'heure si. Ceux qui demandent encore le lien maintenant, là, ne les envoyez pas le lien. Donc, concentrons-nous à suivre. C'est quoi cette histoire de connecter lien? Non, non. C'est qu'est-ce qui se passe? Soyez un peu sérieux. Si tu as des problèmes avec ton WhatsApp, j'ai ton problème sur WhatsApp, frère. Donc, en réalité, voilà un peu. Maintenant, le vert ici. Le dernier vert qu'on a sur le logo de NCI, on peut le mettre en tag. Donc, je prends le tag que j'ai créé plus tôt là. J'avais créé un tag quelque part. Là, il est où? Mais il est où mon tag là? Ah, peut-être je l'ai effacé. Hein? Non, il est là. Il est quelque part là. Voilà, mon tag est là. Au lieu de le mettre en rouge quelque part, je le mets plutôt à la couleur verte de NCI. Je ne sais pas si c'est réellement le vert ici, mais on va faire avec ça. Donc, je vais le mettre quelque part là en haut pour représenter parce que ça fait partie des couleurs. Une autre personne va me dire que non, il préfère plutôt mettre. Une autre personne va me dire que non, il préfère plutôt mettre. Citer les trucs dans le vert ici. Est-ce que tu penses que tu peux écrire en blanc sur ce vert? Non, ça va tomber à notre prochain chapitre. Donc, en fait, voilà comme tu peux repartir tes couleurs. Tu peux mettre, tu as séparé le bleu et le blanc. Le blanc est une couleur universelle sans problème. Quelqu'un va dire que non, il va faire le bleu et le vert comme ça. Ou bien il va mettre le bleu et l'orange. Non. Le blanc parfois vient nous sauver les situations quand il faut. Donc, bleu, blanc,
Voilà les couleurs secondaires. Tu as respecté les couleurs du logo. Ce sont les couleurs du logo. Ne dis pas que non, je n'ai pas pris réellement le vrai bleu de NCI. Non, non, non. C'est toujours la même couleur. Donc, rassure-toi, tu ne fais pas de crime à quelqu'un. Alors, on va tomber sur la partie que moi j'adore le plus. Ce sont les types de couleurs selon moi. On va venir sur notre programme. Les modes de couleur déjà. Ceux qui savent, tous les designs pour le web se définissent en RVB. Tous les designs pour l'impression se définissent en FMJN. Pourquoi? Parce que le RVB, c'est la constitution de l'image numérique. Toute image, tout écran numérique est basé dans sa fabrication sur du RVB. Tous les écrans LED que tu vas voir, c'est du RVB. Par contre, le CMJN, c'est en quelque sorte la cartouche d'encre de toutes les machines d'impression. Comme tu peux voir ici. Le RVB, c'est le mode de couleur qu'on définit quand on fait les trucs du web. Parce qu'en créant l'écran web, l'écran lit ces trois couleurs-là. Le CMJN, c'est le mode de couleur dans l'impression. Parce que lorsqu'on vient avec des machines de l'extérieur, la machine prend 4 cartouches d'encre. Il y a le cyan, le magenta, le jaune et le noir. C'est ces 4 cartouches-là qui sont assimilées pour produire peu importe la couleur, pour imprimer sur tous les types de couleurs que tu as fait. Donc, ça veut dire que le RVB et le CMJN, on ne va plus venir sur ça. Ce sont simplement des modes de couleurs. Et on va se rendre compte que le RVB et le CMJN sont deux couleurs complémentaires. Ils sont directement opposés. Ça veut dire que lorsque tu fais ton flyer, on sait déjà ça. Lorsque tu fais ton flyer à RVB, tu pars pour imprimer en CMJN, il y a une perte de saturation. C'est que tu vas comprendre. N'entre pas dans tous les trucs techniques. Lorsque tu fais un flyer en CMJN, tu imprimes en CMJN, la saturation est conservée parce que la machine est faite pour gérer le CMJN. Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui est fait pour manger, pour boire uniquement la bouillie. C'est le CMJN, il boit jusque la bouillie. Toi, tu viens, tu lui donnes les arachides, dans sa tête, dans sa bouche pour qu'il mange. Alors que son travail, c'est de boire la bouillie. Quand quelqu'un est là pour imprimer le CMJN, mon frère, quand quelqu'un est là pour imprimer le CMJN, toi, tu lui mets le RVB dans la bouche, ça va lui casser la bouche, en fait. Le RVB va lui casser la bouche. Donc, en quelque sorte, tu dois vraiment te baser sur ça. Savoir que oui, si je fais un flyer pour l'impression, je vais travailler sur le CMJN et écran RVB. Les web designers travaillent en RVB. Les développeurs web travaillent en RVB. Maintenant, CMJN, c'est plus pour ceux qui vont aller imprimer pour sortir sur papier. Maintenant, il est important de comprendre les types de couleurs. On a des couleurs chaudes et on a des couleurs froides. Toutes les couleurs chaudes sont des couleurs qui sont liées à les émotions telles que la confiance, la jeunesse, l'énergie. En fait, toutes les couleurs qui inspirent à la jeunesse, l'énergie, l'énergie positive et l'intimité, tout cela. Par contre, je dis même quoi? Par contre, les couleurs froides, ce sont des couleurs qui renvoient à tout ce qui est, par exemple, je vais dire, tout ce qui n'est pas énergie, en fait. Ça veut dire que quelqu'un peut venir vers moi et dire qu'il veut ouvrir un restaurant. Quand j'entends un restaurant, je parle nourriture. Qui dit nourriture, qui dit énergie. Qui dit nourriture, qui dit énergie. Ça veut dire que la gamme de couleurs choisie, ça sera dans les couleurs chaudes. Donc, maintenant, si quelqu'un vient vers moi et dit qu'il veut un projet, agroalimentaire, qui est là? Un instant. Un instant, j'enregistre d'abord.